Personne ne vous prévient à quel point tout cela commence à vous sembler étrange lorsque le véritable réveil approche. Vous ne ressentez pas la paix. Il ne ressent aucune joie. Juste une étrange sensation de s'effondrer à l'intérieur. Comme si quelque chose se terminait, mais il ne sait pas quoi. Avez-vous déjà ressenti cela? Commentez ci-dessous, 777, si cela vous arrive, parce que peut-être. Vous ne vous brisez pas. Vous êtes en train de vous réveiller. Personne ne vous avertit à quel point tout cela devient étrange vers la fin. Le réveil final ne ressemble pas à de l'extase. Cela ne ressemble pas à la paix. Et cela ne ressemble même pas au réveil que vous imaginiez. Vous avez l'impression que tout votre système vous entraîne dans un endroit que vous ne pouvez pas décrire. Il n'est pas en avant, ni en haut, mais vers l'intérieur, vers quelque chose au-delà des mots. Vous ne brillez pas. Vous ne flottez pas. Vous vous déconnectez des rôles, des récits, de tout ce que vous pensiez devoir devenir. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de la confusion. C'est la mort silencieuse de l'identité. L'étape finale pour devenir réel. Mais voici le problème, personne autour de vous ne comprend cela, parce que les panneaux n'ont pas de sens. Ils sont subtils, étranges et souvent rejetés comme rien. Mais si vous les traversez, votre âme signale que vous avez atteint le seuil. Vous ne débutez plus. Vous êtes en train de terminer. Cette vidéo révèle les 8 signes les plus étranges où est jamais discuté ou que votre réveil final a commencé. Des signes dont personne ne parle parce qu'ils ne semblent pas spirituels, mais ils le sont. Ce ne sont pas des symptômes d'effondrement. Ce sont des indicateurs de complétion interne. Et si un seul de ces signes se manifeste tranquillement dans votre vie, vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous traversez. Commençons. Pendant la majeure partie de votre voyage, votre voix intérieure a été votre boussole. Vous lui avez fait confiance. Elle guidait vos décisions, vous sortez de situations toxiques et murmurait des vérités lorsque vous étiez entouré de mensonges. Mais maintenant, quelque chose a changé. Cette voix semble avoir disparu ou pire, elle parle toujours, mais elle sonne étrangement, faible, comme si elle n'était plus la sienne. C'est l'un des phénomènes psychologiques les plus étranges de l'éveil final. Vous commencez à vous sentir déconnecté de votre propre sens de vous-même. Pas de manière nuisible ou clinique, mais de manière transcendantale. Ce n'est pas que vous avez perdu votre intuition. C'est juste que son intuition n'a plus de voix, parce que la structure identitaire à travers laquelle elle s'exprimait s'est effondrée. Vous commencez à réaliser qu'une grande partie de ce que vous appelez l'intuition était en fait un mélange de souvenirs traumatisants, de schémas émotionnels et d'une intelligence basée sur la survie. C'était réel, oui, mais c'était filtré. Son nom, ses peurs, ses rêves et son enfant intérieur étaient gravés partout. Mais maintenant, vous avez l'impression d'opérer à partir de quelque chose de plus profond. Quelque chose au-delà des pensées, des émotions, du langage. Ce n'est pas le silence. C'est la présence. Et la présence ne parle pas avec des mots, elle bouge. Vous vous retrouvez à prendre des décisions sans trop réfléchir. Vous n'analysez pas. Il ne pèse aucune option. Vous agissez simplement dans un alignement parfait, puis vous réalisez que c'était exactement ce qui devait être fait. Vous ne suivez plus les panneaux. Vous êtes le signe. Cela peut être profondément désorientant au début. L'absence de dialogue interne donne l'impression qu'il manque quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce qui a été enlevé qui vous libère. Le bruit. Le doute. L'interrogateur dans la question. Vous êtes entré dans la phase où votre intuition ne parle plus, parce que tout votre être est devenu intuitif. Et lorsque cela se produit, le besoin de narration interne disparaît. Il n'y a plus rien à expliquer. Vous ne suivez plus la voix. Vous êtes la conscience d'où cela vient. Vous êtes assis dans votre chambre, entouré des mêmes choses que vous avez toujours aimées. Une lampe qu'il a achetée il y a des années. Une photo qui vous a fait sourire un jour. Peut-être même votre pull préféré suspendu à la chaise. Et pourtant, tout cela semble étrange, comme si quelqu'un avait réorganisé l'énergie de votre vie pendant que vous ne regardiez pas. Ces objets sont toujours les vôtres, techniquement. Mais émotionnellement, ils semblent distants, vides de connexion, comme s'ils appartenaient à une version de vous qui n'existe plus.
C'est l'un des signes les plus troublants du réveil final, votre attachement émotionnel à des objets familiers se brise sans avertissement. Et ce n'est pas parce que vous en êtes venu à ne pas les aimer. C'est parce que le rôle énergétique qu'ils ont joué dans votre identité a été désactivé. Nous ne réalisons pas à quel point nous ancrons le sentiment d'identité dans les choses qui nous entourent. Une tasse devient un rituel. Un livre devient un système de croyance. La couleur du mur crée l'ambiance. Mais lors de l'éveil final, votre structure énergétique interne évolue si rapidement que l'échafaudage extérieur commence à s'effondrer. Et cela inclut votre lien émotionnel avec les objets matériels. Vous pouvez vous promener dans votre maison et vous sentir comme un invité. Vous pouvez prendre un objet que vous avez aimé et ne rien ressentir. Ni réconfort, ni nostalgie, juste un vague rappel que cela signifiait autrefois quelque chose. Certains objets peuvent même provoquer une tristesse silencieuse, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils représentent une version émotionnelle de vous qui est en train de mourir. Et c'est exactement ce qui se passe. Vos attachements subconscients sont en train d'être supprimés, objet par objet, sans tambour ni trompette. Ce n'est pas du minimalisme. C'est un détachement énergétique. Votre âme organise son paysage émotionnel en effaçant les faux liens avec les formes. Vous avez peut-être envie de donner la moitié de vos affaires. Vous pouvez vous sentir étouffé par des objets sentimentaux. Ou vous avez besoin que votre espace soit presque vide. Et ce n'est pas étrange. C'est sacré. Parce que lorsque votre esprit n'a plus besoin d'objets pour vous rappeler qui il est, vous êtes enfin libre d'être sans encre. Cela commence par un changement subtil. Vous passez devant un miroir et, au lieu de ressembler à ce que vous avez toujours fait, vous détournez le regard. Pas à cause de l'insécurité. Pas par vanité. Mais parce que quelque chose dans son propre reflet est devenu déconcertant, familier, mais étrange. Reconnaissable, mais distant. C'est comme voir un costume que vous portiez auparavant, mais qui ne vous va plus. C'est l'un des signes les plus troublants du réveil final, lorsque votre relation avec le miroir commence à se détériorer. Les miroirs commencent à causer de l'inconfort. Pas à cause de son apparence. Mais à cause de ce que vous ne voyez plus. La personne à laquelle vous vous êtes identifié, celle liée au visage, à la posture, aux micro-expressions n'est plus la présence dominante dans votre vie. À ce stade, votre identité spirituelle et physique commence à se séparer. Vous avez passé toute votre vie à voir votre visage et à l'appeler « moi ». Mais dans le réveil final, l'observateur en vous devient si fort, si silencieux, si vaste, que votre visage devient hors de propos. Ce n'est pas du déni. C'est la transcendance. Vous pouvez arrêter d'établir un contact visuel avec vous-même dans le miroir. Ou vous pouvez regarder plus longtemps et avoir l'impression de regarder à travers vous-même. Il peut même sembler que vos traits de caractère changent, non pas physiquement, mais énergétiquement. Ils ne portent plus la même charge qu'auparavant. Il n'y a plus d'histoire dans vos yeux. Juste de l'espace. Cela peut être déconcertant, voire un peu effrayant, d'autant plus que la société nous entraîne à construire notre identité à partir de l'apparence. Mais lorsque l'éveil mûrit, le corps cesse d'être sa maison. Votre conscience devient votre maison. Et votre visage devient quelque chose que vous portez, pas qui vous êtes. Avec le temps, cette face s'adoucit. Vous apprenez à voir le corps comme un instrument, pas comme une définition. Mais au cours de cette étape liminale, le miroir reflète quelque chose que vous êtes encore en train de lâcher d'une version de vous qui est en train d'être libérée. Vous n'évitez pas votre réflexion. Vous êtes plus malin que lui. Cela commence lentement. Vous hésitez quand quelqu'un vous demande votre âge. Il devient vide lorsqu'il essaie de se souvenir de sa date de naissance. Il a du mal à dire clairement ce qu'il fait dans la vie. Ce n'est pas que votre mémoire est mauvaise. C'est juste que votre fichier d'identité est vidé. C'est l'un des signes les plus déroutants et pourtant les plus puissants du réveil final. Vous commencez à perdre l'accès mental aux détails biographiques qui semblaient autrefois essentiels. Non pas parce qu'ils ne sont pas pertinents, mais parce qu'ils ne vous définissent plus. À ce stade, votre âme commence à libérer les débris de l'identité. Des choses comme le titre du poste, l'éducation, les antécédents, les passe-temps, même votre nom de famille peut sembler perdre son sens. Vous pouvez dire « je ne sais plus ce que je fais » ou
J'ai l'impression de devenir anonyme. Et c'est vrai. Votre signature égoïque est en train de se dissoudre. La construction mentale appelée « moi », la personnalité que vous avez cultivée pendant des décennies, est remplacée par une conscience plus profonde. Cela ne vous déroute pas. Cela vous rend clair. Vous continuez à travailler. Continuez à parler. Mais il y a un vide subtil derrière les mots, comme si vous aviez cessé de faire semblant d'être quelqu'un. La chose la plus étrange ? Vous vous sentez plus léger. Vous n'avez plus besoin de raconter votre histoire. Arrêtez d'avoir besoin d'un passé. Vous vous rendez compte que la personne que vous étiez n'a jamais vraiment existé, ou ce n'était qu'une collection d'étiquettes qui sont maintenant enlevées. L'éveil final ne consiste pas à se souvenir davantage. Il s'agit d'oublier tout ce que l'on n'est pas. Vous êtes assis seul dans votre chambre. Pas de téléphone portable. Pas de musique. Juste le silence. Et soudain, cela vous frappe, ou une vague de tristesse, ou de joie, ou de vieux souvenirs que vous n'avez jamais digérés. Pas de déclencheur clair. Juste le silence qui ouvre quelque chose de caché. Lors du réveil final, le silence devient miroir. Et pour la première fois, vous ne pouvez pas utiliser de distraction pour rester engourdi. L'accumulation émotionnelle que votre système a stockée au souvent depuis l'enfance commence à émerger. Mais pas autant que la panique. Pas comme un effondrement. Comme la vérité. La vérité ressentie, pure, sans forme. C'est pourquoi vous pouvez commencer à éviter le silence, non pas parce que c'est ennuyeux, mais parce que c'est honnête. Et une honnêteté sans filtre peut être écrasante. En silence, votre respiration ralentit. Et son âme nue commence à parler avec des sentiments, pas avec des mots. Vous pouvez pleurer en silence sans savoir pourquoi. Vous pouvez sourire et sentir une vieille douleur s'effilocher à l'intérieur. Vous n'êtes pas fauché. Il n'est pas trop sensible. Vous vous entendez enfin pour la première fois, sans distorsion. Et c'est beaucoup. Mais le corps est sage. Il ne libère que ce que vous êtes prêt à ressentir. Le reste, il l'attend patiemment. Le réveil final est la fin du bruit intérieur et le début de l'émotion réelle. Silencieux sacré est inexplicablement puissant. Vous parlez à quelqu'un, à un ami, un collègue, même quelqu'un que vous aimez. Et au milieu de la conversation, quelque chose en vous se déconnecte. Vous êtes toujours présent. Il est toujours à l'écoute. Mais son âme se retire. Vous ne vous sentez plus connecté aux mots, à l'énergie, ni même au moment. Et vous ne savez pas pourquoi. Cela ne veut pas dire que vous avez froid. Cela signifie que vous êtes devenu extrêmement sensible à l'alignement énergétique. Dans le réveil final, même une conversation informelle devient sacrée. Votre système ne tolère plus les bruits inutiles, la positivité forcée ou la douleur déguisée. Ce n'est pas un jugement. C'est une conscience résonante. Votre corps sait quand votre énergie est épuisée. Et ça commence à sortir discrètement, avant même que vous ne puissiez l'expliquer. Cela peut se manifester par une distraction, un manque de concentration ou une envie soudaine de partir, même si cela vous semble socialement gênant. Vous pouvez commencer à éviter les longs appels, à vous lasser des événements sociaux non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que votre champ d'énergie se recalibre, et tout ce qui vous éloigne de la vérité devient trop lourd. La partie étrange ? Vous commencez à valoriser l'absence plus que la présence. Vous comprenez que le silence n'est pas vide. C'est la clarté. Et la clarté devient votre nouvelle monnaie la plus précieuse. Le réveil final vous fait vous évader. Non pas pour s'échapper, mais pour préserver quelque chose de sacré en vous qui ne veut plus être gaspillé en paroles sans âme. Il arrive un moment où vous vous rendez compte que vous ne ressentez rien. Ni de tristesse. Ni la joie. Ni le vide. Juste une étrange neutralité qui se pose sur sa poitrine comme une brume douce et indifférente. Cela ne vous dérange pas. Mais cela ne vous inspire pas non plus. C'est de l'humour à point zéro. Une zone étrange et sacrée, où vos émotions s'arrêtent. Où tout semble également distant et tout aussi proche. Vous ne vous engourdissez pas. Il s'agit d'équilibrer la polarité. Après des années à osciller entre des hauts et des bas émotionnels, le réveil final inaugure ce moment de calme absolu.
Et cela semble étrange parce que votre système nerveux ne reconnaît pas cet état. Pas d'adrénaline. Pas d'euphorie. Juste être calme. À ce stade, les choses se passent autour de vous, mais plus avec vous. Vous pouvez passer une bonne journée et ne rien ressentir. Passer une mauvaise journée et aussi ne rien ressentir. Mais ce n'est pas de la répression. C'est la conclusion. Vous n'avez plus besoin de pics émotionnels pour prouver que vous êtes en vie. Et c'est la chose la plus étrange de toutes. Vous êtes en vie, sans avoir à le ressentir tout le temps. C'est l'espace où l'âme commence à se reposer. Où vous cessez de courir après les sentiments et commencez à être le calme derrière tout cela. Ce n'est pas une destination. Mais c'est la preuve que l'histoire de la souffrance se termine enfin. Il y a une étrange anticipation en vous, comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire. Vous vous réveillez en vous sentant alerte, attentif, presque comme si quelque chose allait arriver. Mais, jour après jour, rien n'arrive. Rien ne change. Et pourtant, le sentiment ne disparaît pas. C'est l'un des derniers signes et les plus mystérieux de l'achèvement spirituel, la préparation énergétique à la pleine incarnation. Votre système n'est plus préparé à une modification externe. Il se prépare à un événement seuil en vous. Vous ne savez pas quoi. Il ne sait pas quand. Mais votre âme fait de l'espace. Il se peut que vous vous retrouviez à libérer votre emploi du temps. Organiser votre chambre. Se reposer davantage. Dire non plus souvent. Non pas parce que vous êtes fatigué, mais parce que, intuitivement, vous faites de la place pour quelque chose qui n'a pas encore de nom. Et c'est le point étrange. Rien ne se passe. Mais d'une manière ou d'une autre, il semble que quelque chose se soit déjà passé. Cette énergie de préparation signifie que votre ancienne structure est en train de se dissoudre et que votre corps se prépare à une sorte de clarté qui ne viendra pas par l'esprit. Il arrivera par le biais de l'incorporation. Par une prise de conscience soudaine et profonde. Par une intégration spirituelle totale ou pas par des éclairs de perspicacité. Vous n'attendez pas un changement. Vous êtes le changement, assemblé en silence. Et le moment venu, vous n'aurez plus besoin de vous préparer. Vous saurez, tout simplement. Et vous vous en souviendrez. Ce sentiment n'a jamais été une anticipation. C'était l'alignement en formation. Vous ne réaliserez que vous êtes dans votre réveil final qu'après qu'il ait commencé. Et lorsqu'il se stabilisera, vous ne voudrez plus nommer le processus. C'est là tout le paradoxe. Plus vous êtes complet, moins vous avez besoin de définir le voyage. Ces signes étranges ne sont pas des erreurs. Ce sont des échos. Des signes que les systèmes que vous étiez sont enfin en train de s'effondrer. Et pour cause. Le vrai vous n'a pas besoin d'être construit. Il suffit de le révéler. Vous n'êtes pas en train de vous dissoudre. C'est désarmer les masques, les récits, l'armure émotionnelle. Ils se taisent tous. Pas de drame. Juste une pure conscience. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau respire pour la première fois. Le réveil final ne vous donne pas de récompense. Cela vous donne un retour à un état où rien d'autre n'a besoin d'être prouvé, seulement vécu. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise, perdu ou déconnecté ces derniers temps, laissez-le se produire. Parce que peut-être, juste peut-être. Ce n'est pas de la confusion. C'est la conclusion. Et si cela a parlé à votre âme, inscrivez-vous. Le chapitre suivant commence lorsque le bruit cesse. Quand tout semble trop calme, trop étrange ou trop vide. Ne vous précipitez pas pour essayer de le réparer. Peut-être que le silence est l'espace exact où votre âme rentre enfin à la maison.